Une véritable héroïne. J'avoue que ça, j'ai lu l'histoire et c'est une dinguerie de malade. C'est une dinguerie de malade. Je sais même pas si moi j'aurais la force de le faire pour mes propres enfants. Parce que pour ça, il faut avoir une force mentale pour combattre le feu. Pendant que le feu te consume, tu continues. Ouais, c'est une dinguerie. Écoute l'histoire. En septembre 2019, Emma Scholz, une mère suédoise de 31 ans, a défié la mort pour sauver ses 6 enfants d'un incendie. Réveillée en pleine nuit par les cris de son fils Albin, 4 ans, alertant d'un feu dans le salon, Emma a agi sans hésiter. J'aurais pas hésité non plus. Son mari étant au travail, Emma a mis Alban et Olivier, 3 ans et 4 ans, en sécurité à l'extérieur, bravant les flammes. Alors qu'elle était en sous-vêtements, elle avait pas de falzar. Ça, il y a moyen que je le fasse. Voilà, je le fais sans réfléchir, bam, je suis brûlé. Bon, bah, c'est fait, c'est fait. Mais elle est retournée chercher les 4 autres, malgré qu'elle était déjà brûlée. Elle est partie encore dans le feu. Elle est partie chercher les plus grands. Donc, il y avait Marwin, 7 ans, Nelly, 9 ans, l'autre, il avait 11 ans, un autre qui avait aussi 6 ans, je crois. Du coup, là, par contre, en bas, c'était bloqué, donc ils sont passés par le balcon. Elle les a fait monter sur le balcon. Le plus grand de 11 ans, il a récupéré une échelle. Hop, il a fait passer les autres petits. Mais il restait Molly. Molly, 1 an. Elle était dans son berceau. Elle sait pas encore marcher, elle sait pas un truc, voilà. Il faut la prendre. Du coup, elle est retournée chercher Molly en rampant. Elle rampait au sol, consumée par le feu. Elle a récupéré Molly. Elle est partie jusqu'au balcon. Elle a puisé dans ses dernières ressources pour descendre l'échelle. Arrivée en bas, tout le monde était en sécurité. Elle s'est effondrée sur l'herbe. Elle s'est effondrée dans le jardin. Elle a été transportée à l'hôpital là où elle a subi 20 opérations. À son réveil, elle a seulement demandé est-ce que mes enfants sont sains et saufs. C'est une dinguerie en fait. En fait, ça c'est une maman, ça. Et vous aurez beau me dire, non, mais tout le monde aurait fait ça pour ses enfants. Tout le monde n'aurait pas fait ça. La maison, elle est en feu. T'es déjà sorti dehors avec un groupe d'enfants. T'as réussi à en sauver 2, 3. Tu te retournes, tu vois que la maison, elle est en feu. Crois-moi qu'il y en a beaucoup, ils pleurent. Il y en a beaucoup, ils s'assoient par terre, effondrés, ils pleurent. Ils savent que c'est fini, c'est fichu, c'est mort, je peux rien faire. Elle s'est retournée, elle a vu la maison en feu, elle a dit, les enfants, restez là. J'arrive. Mais maman, tu vas où? Mais dans le feu. Dans le feu, quelle question? En fait, c'est une dinguerie de malade. C'est une dinguerie. Je crois, en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Elle a eu des brûlures sur 93% de son corps. Ça veut dire, en fait, il n'y a que son nez, il n'était pas brûlé. Tout le corps, partout, n'importe quel morceau de peau était brûlé. En 2020, le journal suédois l'a nommée sauveteuse de l'année. Bon, ça, on s'en fout. Pas besoin d'être nommé ou je sais pas quoi. C'est ses enfants. Elle n'a pas besoin de récompense pour avoir sauvé ses propres enfants. Mais c'est quand même une dinguerie de ouf, cette histoire. Dingue.